Salut. Vu le nombre de succès de mes vidéos et de mes abonnés, je me devais de revenir vers vous parce que je suis très demandée pour faire une nouvelle vidéo, vu vos questionnements vu vos nombreuses questions sur plein de sujets, je ne pouvais que revenir. Donc j'espère que vous allez bien, salut à tous. Et voilà, donc j'ai pensé à une vidéo qui, comme ça, qui me passait par la tête, qui concerne aussi ma vie, hein. Si tu es célibataire à plus de 45 ans et que tu n'as jamais réussi finalement à avoir une relation sérieuse, de longue durée, stable, qui fonctionne, ben à mon avis, mon ma conclusion, mon analyse, ne cherche absolument plus à te mettre en couple ou à essayer différentes méthodes ou quoi que ce soit. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider. Alors, je commence. Donc, franchement, je suis une personne qui a un destin dans la vie de faire des flops au niveau relation couple. Je n'ai jamais réussi. Quand j'avais l'amour, la personne ne restait pas. Et quand je restais avec la personne, parce que je pensais que peut-être elle allait avoir de l'amour, qu'elle allait s'installer, ben en fait, c'est moi qui partais. Et donc voilà. Et au fur et à mesure du temps, bon, c'est vrai que j'ai fait 4 ans de geek, hein, donc j'ai pas vu le temps passer. Ça aussi, je ferai une vidéo sur le sujet, le temps qui passe, doit-on absolument bien s'en servir parce qu'après il ne revient plus, quoi. Et il faut pas que je dépasse non plus 15 minutes de vidéo parce que là j'en ai fait une sur la politique qui faisait 20 minutes, 20 minutes à peu près, 20 minutes. Et elle n'est pas passée, quoi. YouTube me demande mon numéro de téléphone, etc. Donc je sais pas. Là, franchement, est-ce que ça vaut la peine de donner des informations personnelles? D'ailleurs, pourquoi elle demande le numéro de téléphone? Je me le demande. Pour savoir, genre, si on n'est pas un robot. Enfin, je veux dire, là, tu le vois, gars, hein, qu'on n'est pas des robots. 3, 4, 5, 10 minutes de vidéo, c'est pas des robots, non? Enfin, bref. Donc, le numéro de téléphone, c'est vachement perso. Le truc de Tipeee, le truc de faire payer mes vidéos, pour le moment je suis pas encore à la dèche pour le faire, mais c'est vrai que j'incrimine pas ceux qui le font, qui font des demandes de Tipeee, etc. Le jour où j'aurai vraiment besoin de thunes, là je me contente de peu, ça me suffit. Mais le jour où j'ai vraiment besoin de thunes, je les incrimine pas les gens, peut-être je ferai comme eux. Donc voilà, donc pour le moment ça dépassera pas les 20 minutes, hein. Alors je reprends donc sur le sujet du jour. Euh, donc en fait, si... Voilà. Oui, j'en étais. C'est complètement improvisé, je suis désolée. Franchement, mais c'est ça qui est chouette sur YouTube, c'est que ça reste naturel. Voilà, c'est des trucs amateurs. Enfin, j'aime bien ce côté-là, quoi. Amateur, on se plante, on n'est pas parfait. Tout n'est pas tout beau, tout rose, tout n'est pas tout positif, etc. Je trouve ça humain. Voilà, je trouve ces vidéos beaucoup plus humaines. C'est mon point de vue, encore une fois. Donc voilà, après, donc 4 ans de geek, donc j'ai pas vu le temps passer. Et je me suis retrouvée à 42 ans. Et donc là, j'ai commencé à me dire, bon, peut-être qu'il faudrait chercher quelqu'un pour faire ta vie ou faire comme tout le monde, quoi. Parce que la vie elle est tellement banale que c'est vrai que c'est beau de s'aimer, ça passe plus vite le temps et comme ça on se rend compte moins de la misère dans laquelle on vit. Quand on est amoureux, ça passe mieux. C'est vrai que quand t'es seul, quand t'es seul, tu cogites beaucoup plus, tu vois beaucoup plus les choses, les côtés difficiles de la vie. Enfin voilà, tu réfléchis plus, tu vois beaucoup plus, tu ouvres beaucoup plus les yeux, quoi, sur la réalité du monde en fait. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire?
Ça c'est... voilà. Et donc ensuite... Oh c'est chaud. Là j'ai un bug, un truc de fou. Et voilà, donc... et alors après, donc... ben voilà. Et du coup, donc... Ben voilà, donc du coup, j'ai cherché à 42 ans, genre la meuf qui se réveille, peut-être un peu tard. Et j'ai eu des rencontres avec des gens, mais ça s'arrêtait à boire un verre, à discuter un peu. Et quand je voyais ce que les mecs ils avaient dans la tête, bon ben déjà le côté amour, enfin je veux dire, il n'y avait aucune possibilité, aucune ouverture quoi. Voilà, je ne suis pas le genre de meuf qui va coucher. Sauf si ça... Mais en fait tu te rends compte que tu n'as aucun point commun si tu couches le premier soir ou si tu couches 3 ou 4 soirs après. Si le mec dans sa tête, je veux dire, il te convient pas, vous n'avez pas les mêmes aspérités, si vous n'avez pas les mêmes délires, si vous voyez pas dans la même direction, c'est pas du tout la peine de se mettre ensemble quoi. Je suis à 8, presque, non, ouais, 7 minutes je crois, ouais. C'est pas, ça va faire un flop. Donc pour trouver l'amour, c'est très 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 difficile. Je dis pas que c'est impossible. Je veux dire, moi j'ai trouvé l'amour une seule fois dans ma vie. Je raconte pas ce qui s'est passé. Mais bon, du coup, après, bah, je l'ai plus retrouvé, quoi. Et là, maintenant, donc, je me retrouve, donc, du coup, à plus de 45 ans. Et je voudrais faire un petit message à toutes les femmes qui ont mon âge. Bah, je veux dire, si vous avez toujours pas trouvé l'amour à cet âge-là, je vous en supplie, ne le cherchez plus, quoi. Voilà. Ne cherchez plus l'amour. N'allez pas sur des sites de rencontres. J'ai été sur des sites de rencontres vers 40K, entre 43 et 44 ans. Mais alors là, alors là, ça m'a pas convenu du tout. Je veux dire, ok, le mec, tu te fais un délire, tu discutes avec lui, lui il raconte un peu. Enfin, je veux dire, c'est caché derrière un écran, donc tu te sens plus libre. T'as plus de facilité à raconter des conneries, quoi. Mais le jour où tu rencontres la personne, bah, c'est comme si tu la connaissais pas en fait. Il y a cette espèce de mur qui n'est pas relié avec Internet, quoi. Il y a une froideur. Je veux dire, la connaissance que tu as quand tu es sur Internet avec cette liberté de pouvoir parler, de pouvoir avoir des comportements un peu plus libres et tout, eh ben, tu la retrouves pas quand tu vois la personne. T'as une espèce de je sais pas, d'inconnu qui apparaît. Et alors là, ok, tu essayes de reparler des choses et tout, mais tu te reconnais pas, quoi. Tu te reconnais pas dans ce que l'autre disait, tu te reconnais pas. Les photos sont truquées, enfin voilà, il y a tout un tas de trucs. Bon, il y a des couples qui disent qu'ils se sont trouvés sur Internet, je veux bien, mais c'est un sur combien, quoi. Moi, j'ai vu des mecs... bon, allez, je dis un, mais bon, 2 ou 3, mais être planté sur le même site 4 ans après. J'ai l'impression qu'après, tu fais que rencontrer, et après tu te sens bien finalement et rassuré que quand tu es sur Internet, derrière ton site de rencontre. Et ça, j'ai pas voulu continuer à vivre ça, donc j'ai stoppé. J'ai eu 2 flops de rencontres. Le mec il voulait coucher quasiment le même jour qu'il m'avait vu. C'est bon, j'ai dit non, dégage. Après, 2 heures après, ah ça s'est bien passé nos relations et tout. Il m'envoie une photo de son sexe, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que ce niveau enfin, je veux dire, un mec comme ça vaut rien, quoi. C'est un mec à quiquette, ça vaut rien du tout. Voilà. Bon, après, chacun... Mais j'ai l'impression que les relations, c'est toujours basé sur le cul, le sexe, et que tu as très peu de relations basées sur l'intellect, sur les projets en commun, voilà, sur l'attirance progressive. Tous ces côtés-là ont disparu. C'est ok, on a une attirance spontanée, physique, ou limite intéressée, on couche ensemble direct et après on voit. Mais non, quoi, je veux dire, l'amour, la sexualité, ça vient petit à petit et c'est un désir qui grandit. Et faire l'amour, ça doit être quelque chose
qui est, comment dire, en attente depuis un certain temps pour après pouvoir libérer tous ses sens, quoi. Enfin, moi, je le vois comme ça. Donc, voilà, pour terminer, parce que je suis déjà à 10 minutes, je suis quelqu'un qui a beaucoup donné de son temps, de son écoute, de sa vie aux autres. Je me suis beaucoup occupée des personnes âgées, je me suis beaucoup occupée, j'ai beaucoup écouté les gens qui avaient besoin d'être écoutés. J'ai beaucoup donné de ma personne, ce qui fait que j'ai oublié complètement ma vie. Et aujourd'hui, à plus de 45 ans, j'ai envie de dire que je profite enfin de la vie, quoi. Et je profite de moi. C'est-à-dire, je profite de ma vie, je me fais plaisir, je m'achète ce que j'ai envie à manger, je dors à l'heure que je veux, je mange ce que j'ai envie, je me lève à l'heure que je veux, j'ai de compte à rendre à personne. Quand je veux sortir, eh ben, c'est pas est-ce que tu veux sortir, est-ce que ceci, est-ce que cela. Je fais tout toute seule, tranquille. Et croyez-moi que ça, franchement, ben, quand on le goûte à ça, c'est vraiment, ça peut être un super bonheur. Voilà. Je dis pas que des fois ça me manque pas aussi d'avoir quelqu'un, mais si c'est pour avoir quelqu'un avec lequel tu t'es mise pour pas rester seule, pour pas avoir trop de difficultés parce que t'es une femme ou parce qu'il a du pognon, ta vie elle va être triste. Enfin, je veux dire, tout ce que tu vas faire avec cette personne, ça va pas être super bien. Et moi, je veux vivre des choses super bien, quoi. Sinon, c'est pas la peine. Comme j'aime bien la perfection, comme j'aime bien les choses qui sont précises et approfondies dans tout ce qu'elles peuvent, dans tous les paramètres qu'elles peuvent avoir, voilà, j'ai besoin de cette perfection-là. Et voilà, donc bah, pour terminer, parce qu'il y a déjà 12 minutes, donc bah, écoute, si tu es une femme de plus de 45 ans et que tu as toujours pas trouvé quelqu'un, eh ben, profite de ta vie. Ou si tu as profité de ta vie avant seule, que tu t'es occupé de toi-même, de ta beauté, de tes fringues, de tout ce que les choses peuvent apporter, occupe-toi maintenant, il est temps de t'occuper des autres. Voilà. Et il y a tellement de choses à faire aussi quand on est seul. Il y a des associations à aller aider. Il y a tout un tas de trucs. Voilà. Moi, tout ça, je l'ai fait quand j'étais jeune. J'ai donné quasiment toute ma vie à m'occuper des autres. Pour moi, c'était une priorité. Et je me suis carrément oubliée. Et là, je me découvre. Et franchement, voilà. Et c'est magnifique. Donc, j'ai pas envie de me mettre avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un. Voilà. Pour pas vieillir seul ou tout ça. Si ça doit se faire un jour, ça se fera. Sinon, je finirai ma vie seule. Mais je pense que j'aurai pas de regrets parce que j'ai besoin d'être amoureuse et pas de faire semblant. Donc voilà, c'était une vidéo comme ça pour les femmes de mon âge, d'âge mûr, voilà, qui vont vers la 50, 60, 70, 80. Oh putain. Allez.